Bonjour à tous. Salut. Vous êtes là pour regarder Anso nous présenter cette machine. Alors c'est un Beko. Oui, aujourd'hui je vous présente la Beko CEG 7425B. C'est une machine qui propose beaucoup d'options avec un tout petit prix. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, je vois qu'il doit être One Touch parce que j'ai un pichet à lait de mon côté avec un tuyau qui va dedans. Alors ce n'est pas une One Touch, ça c'est une option cappuccinator. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer un peu le tout. On va faire couler des cafés. Oui, carrément. Pour ça que vous êtes là, c'est pour regarder la machine faire des cafés. Pour les cafés, tu vois, il y a des options au niveau des tasses. Donc là, je vais prendre 2 tasses et puis en intensité 3. Allez, c'est parti. Donc la Beko, c'est une machine qui est quand même compacte. En termes de design, on est quand même sur une machine qui n'est pas très large, avec une jolie carrosserie en ABS noir. Un peu brillant. Alors c'est le genre d'ABS, on le connaît, ça part un peu les rayures, ce type de plastique. Mais c'est normal sur cette gamme de machines-là d'avoir des trucs qui sont un peu plus compliqués à nettoyer. Pensez à un chiffon microfibre quand vous le nettoyez. Donc là, ça a fait son broyage. Oui, là c'est en train de faire la pré-infusion. D'accord. C'est pour ça qu'on est en train d'attendre. Donc cette machine est assez simple d'utilisation avec les contenants qui sont principalement sur l'avant de la machine. D'accord. Il n'y a que sur le haut de la machine qu'on va retrouver le bac à grains. D'accord. Donc ici, on a une contenance d'environ 250 grammes. D'accord. On est plus près des 225. Voilà, en fonction du grain que vous allez mettre. Hein. Très bien. Voilà. On a une petite molette qui va permettre de régler l'intensité du grain. Donc, alors, on a plein de positions. Alors, il y a plein de positions. En fait, il n'y a pas tant de positions que ça. On est sur 4 positions uniquement. D'accord. Donc, ne vous fiez pas au dessin. L'important, c'est que ça arrive à sortir un café qui est correct à la fin. Et c'est ce qu'on a eu. Ça va broyer une fois ou ça va broyer 2 fois? Ça va broyer 2 fois. Voilà, pour 2 cafés, 2 percolations. Okay. Donc tout ça, c'est sur la taille du groupe. Et l'espace que le café va prendre dans le groupe, c'est pour mieux extraire à chaque fois. C'est assez rare d'avoir des machines qui vont faire 2 extractions en une seule fois. Ouais. Alors, on n'est pas sur une machine très silencieuse. Il faut quand même être réaliste. Dans cette gamme de prix, vous n'aurez pas une machine vraiment calfeutrée. La pompe est relativement silencieuse, oui. Même si le broyeur elle-même est un petit peu bruyant. Ouais. Donc, le broyeur, c'est quoi Alors, c'est un broyeur en acier. D'accord. Voilà. On va retrouver aussi une petite trappe à moulu. De notre côté, oui. Voilà, donc ça c'est une option qui est quand même assez sympa. Oui, pour pratique. le petit déca du soir, pour changer de café, si vous en avez besoin pour une recette ou autre, c'est assez intéressant. Bah, tiens, déjà, nos cafés sont prêts, donc c'est ça qui est important. Hop. Tu veux me montrer aux caméras? Ouais, hop. On a une créma qui est vraiment assez intéressante. Elle n'est pas ultra élastique. Mais on a des arômes qui sont intéressants grâce à ce petit pré-infusion. Un pré-infusion, c'est ce qui va envoyer un petit peu d'eau sur la galette de café avant de vraiment faire l'extraction. Et ça va permettre vraiment au café de sortir tous ces arômes. Donc vraiment, je pensais à une machine qui a cette fonction pré-infusion. Encore plus si vous avez des options sur le pré-infusion. Parce que tu as des options sur le pré-infusion sur cette Beko? Alors, pas d'option sur la pré-infusion. Donc c'est un truc standard qui est dedans. Par contre, en termes d'options, vous allez pouvoir régler différents critères, comme la longueur en tasse. En fait, vous avez la possibilité d'avoir 3 longueurs en tasse pré-réglées, mais chacune peuvent être réglées encore à la suite. En fonction des tasses qu'on va utiliser. On peut régler la température aussi, 3 positions. Ça, c'est un très bon point. Un réglage température sur une machine entrée de gamme, c'est toujours un très bon point. Parce que régler la température veut dire pas brûler votre café quand ça va être extrait. Donc là, c'est un très bon point. Voilà, l'intensité se règle ici avec les petits grains. Elle n'est pas très intuitive, par contre. Il y a beaucoup d'options, etc. Oui, parce que forcément, on n'a pas d'écran, donc tout ce qui est nettoyage, etc., il faut se souvenir des combinaisons de touches, etc. Voilà, c'est ça. Alors, il y a un truc quand même différent que je vois. Il y a 4 tasses et 8 tasses. Oui, alors ça, c'est la grande option de cette machine que vous retrouverez finalement chez très peu de marques. C'est qu'elle va pouvoir faire 1 tasse, 2 tasses. Elle va vous proposer 4 tasses. Et ensuite 8 tasses. Donc en fait, ce qui permet de remplir une petite cafetière, un petit pichet à café. J'allais dire, parce qu'il n'a pas 8 bus devant. Non, en fait, ça va enchaîner les cafés. C'est une mémorisation. Et ensuite, ça va enchaîner les cafés. Pour faire le pichet, pour servir toute la table. Exactement, ou partir avec son mug isotherme au boulot, etc. Ça peut être pas mal. Le problème, c'est que forcément, le créma, il ne va pas garder sur votre café si vous faites 8 tasses. Donc, c'est plus pour faire des cafés longs, c'est pour un faux expresso à la fin du repas pour tout le monde. Exactement. D'accord. Okay. Alors, on a fait bac à grains. Je cherche un réservoir. Alors, effectivement, il n'y a rien sur les côtés. Tout se passe par l'avant. Donc, je vais remonter ma buse. Et en fait, ici, tu as vu, il y a une petite LED au milieu.
ce qui est quand même pas mal. Ah, ça c'est classe. Donc ici, on va retrouver le bac à eau. Alors c'est assez rare d'avoir une option comme ça. C'est le bac à eau est tout en longueur. Mais il est super long. Il est D'accord. super On a long. combien de litres là-dedans? Alors là, on est sur 1,4 litre. C'est un très très bon. Ça va, c'est moyen. Alors, on n'a pas de cartouche filtrante. Alors, pas de cartouche filtrante malheureusement sur ce produit. Donc, je vous conseille d'utiliser une carafe filtrante, par exemple. Un petit Brita à mettre à côté. Ce qui est bien aussi, c'est que comme elle est tout en longueur et vous avez un trou d'accès, vous pouvez garder le carafe filtrante à côté et juste verser dedans. C'est très intéressant. Et de l'autre côté, on va retrouver le bac à marc. Qui, elle aussi, est tout en longueur. Oui, tout à fait. Donc là, on est plutôt sur 10-12 galettes. D'accord. Donc, c'est un peu... Changer assez régulièrement à vider. C'est important de vider régulièrement, mais ce qui veut dire que la machine va avoir 10 cafés en autonomie, ce qui est très intéressant avant qu'on doit commencer à nettoyer. Et du coup, le bac de récupération? Eh bien, en fait, ça tombe dans le bac à marc. D'accord. Donc, le bac à marc va être un peu oueux. Humide, ça va pas être que des galettes secs. Voilà. Bon, après, il y a très peu d'eau qui passe par l'arrière. C'est plutôt sur les bus avant. D'accord. Et pour nettoyer le bus avant? Pour le nettoyage du bac de bus avant. Ah, mais c'est aimanté. Ça. Voilà. Tout à fait. En fait, il y a un petit bac récupérateur là-dedans. D'accord. Voilà, donc c'est aimanté. Le fait de retirer, ça permet de finalement retirer cet élément-là si on veut mettre des grands verres. Comme ce qu'on va faire là maintenant, parce que tu vas nous faire un petit un boisson lactée. Exactement. Alors, juste avant, je me demande, le tuyau là, il va dans la machine? Alors, c'est ça, regarde. Hop, en fait, on va pouvoir avoir accès à l'intérieur de la machine par l'avant. Et ça, c'est très rare aussi, ce qui est pas mal. Donc en fait, ici, c'est le groupe. Il suffit de le retirer, de le rincer, par exemple, pour l'entretenir une fois par semaine sous l'eau tiède. Toujours très important de faire l'entretien du groupe café sur votre machine, parce que si vous ne le faites pas, votre café va avoir un petit goût de ronce, parce que les huiles vont rester sur le groupe café, et c'est ça qui fait des cafés pas très bons. C'est ça. Et ensuite, donc moi, j'ai mis mon petit tuyau à lait ici, directement. D'accord. Et ça, c'est le cappuccinateur qui va faire... Et ça, c'est le cappuccinateur qui va passer par les buses ici. D'accord. Donc, en fait, après chaque cappuccino, évidemment, je vous invite à nettoyer tout de suite, enfin, après la suite de cappuccino que vous allez faire, tout de suite le système lait, parce que ça passe par les mêmes buses. Que le système café. Voilà. D'accord. Donc, très important, tout ce qui est nettoyage avec le système lait. Donc, vraiment, pensez même à débrancher cette petit tuyau, le rincer à côté. C'est très, très important. Ouais. Donc, assez simplement, je me mets sur l'option cappuccino et ça va monter en température. Là, ça m'indique que c'est en train de chauffer. Donc là, tu vois, je vais ouvrir la buse et très naturellement, le lait va commencer à couler. C'est assez silencieux. Non, c'est relativement silencieux. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon contenant pour le lait qui est à côté, mais vous pouvez utiliser votre brique de lait à côté. Il n'y a aucun souci. Forcément, ce qui est difficile, c'est de savoir quand est-ce que ça va tomber. Bon, c'est ce que je disais, cette option de 2 boissons lactées à la fois, c'est vraiment une option qu'on trouve sur les machines vraiment assez haut de gamme, qui sont en one touch, où vous n'avez pas besoin d'arrêter le lait vous-même, où vous n'avez pas besoin de réappuyer sur du café. Donc les 2 boissons lactées à la fois, c'est assez intéressant, mais ce qui nous importe le plus, c'est le résultat en tasse. Donc c'est ça qu'on va voir dans un instant, quand Enzo a coulé les cafés dessus. Donc là, j'ai assez de mousse, donc je vais m'arrêter. D'accord. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire... Très bien. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, la machine doit descendre en température, par contre. Forcément. Effectivement. Et c'est ça, des fois, les parties défaut avec ces machines semi-automatiques avec cappuccinateur, c'est cette partie descente en température et moins rapide sur vraiment des full auto. Ouais. Donc, c'est plus une option pour des cappuccinos le week-end. Donc là, la machine est descendue en température, je vais pouvoir lancer un café dessus. Donc, ce qui permet aussi de ne pas brûler les arômes du café. Si on lançait un café directement sans avoir baissé la température, le café n'aurait pas été très bon. Donc, ce qui est important sur le poisson lacté, c'est de savoir cette mousse de lait. Est-ce que tu peux me sortir une cuillère? Parce que déjà, moi, j'ai envie de checker ça tout de suite après. Alors, pour ce qui est nettoyage du système lait, est-ce que la machine va proposer des nettoyages automatiques? En fait, la machine va proposer des nettoyages automatiques. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, elle risque de rester, tant que vous n'avez pas effectué le nettoyage du système lait, elle risque de rester bloquée et elle ne vous permettra pas de faire d'autres boissons. Donc vraiment, voilà. une option pour le week-end pour les boissons lactées. Mais le résultat en tasse, c'est intéressant. Très joli, on a une très jolie mousse. On a une mousse qui a quelques grosses bulles. Sur le dessus, la texture dessus est plutôt correcte. Ouais. On a vraiment bien le sucre qui est sorti. C'est un poil chaud, mais c'est quand même bon. Pour finir sur cette Beko CEG 7425B, j'adore ces machines, non super faciles à retenir.
Vraiment une machine super compacte, des accès au contenant vraiment intéressants, mais surtout des options qu'on retrouve plus sur des modèles un peu plus haut de gamme. Qui sont rarissimes sur cette gamme de prix en tout cas. Qui sont vraiment rares sur cette gamme de Ouais. prix. Les résultats en tasse qui est correct pourrait être un peu mieux, mais ça reste une machine super intéressante pour le gamme de prix dans lequel c'est. Merci beaucoup Anso de nous avoir montré ça. Pour vous, si cette Beko vous intéresse, vous pouvez le retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et si vous avez envie de voir d'autres marques, d'autres machines auto, c'est plutôt par là. Et jusque là, nous on va vous dire bon café. Salut!